Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, toujours dans la chaîne SVT plus Kerbal. On continue donc nos cours de renforcement des sciences de la vie de la Terre au niveau du lycée avec l'unité 6 qui concerne bien sûr les deuxièmes bacs SVT et PC. Toujours, ce sont les phénomènes géologiques accompagnant l'orogénèse, c'est-à-dire la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. On a entamé la leçon numéro 1, les chaînes de montagnes récentes et leur relation, bien sûr, avec la tectonique des plaques. Je continue avec les caractéristiques des chaînes de montagnes récentes. Alors, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de la genèse des chaînes de montagnes de subduction. Aujourd'hui, je continue avec un deuxième type de chaîne de montagne, c'est la chaîne d'obduction. Silsilatut Tafou. Alors, on va résoudre ensemble un petit exercice. Je souhaite que vous allez tirer profit. Le document 1, ici, représente une coupe géologique réalisée à l'est de l'île de la Nouvelle-Guinée. Et le document 2, ici, regardez, une coupe longitudinale synthétique de la lithosphère océanique. Souvenez-vous, j'ai parlé de ce que c'est que la lithosphère océanique dans les vidéos précédentes. Alors, pour expliquer les phases de la genèse de la chaîne de montagnes de la Nouvelle-Guinée, le chercheur géologique Auboin, M. Auboin, a proposé le modèle représenté sur le document 3 ici. Question, le travail qu'on va faire, donc la question 1, extraire du document 2 les caractéristiques pétrographiques et tectoniques de la chaîne de la Nouvelle-Guinée. La deuxième question, en se basant sur le modèle proposé par M. Auboin, montrer comment s'est formée la chaîne de montagnes de la Nouvelle-Guinée, document 3. Question 3, à quel type de chaîne appartient la chaîne de la Nouvelle-Guinée? Bien sûr, alors la première question, les caractéristiques pétrographiques et tectoniques de la chaîne de la Nouvelle-Guinée. Donc, premièrement, on va jeter un coup d'œil sur la coupe géologique. Alors, la coupe géologique, comme vous voyez ici, donc il faut s'aider toujours dans les exercices de la légende. Donc, vous avez l'ensemble pétrographique A qui contient donc des roches communes que vous connaissez. 1, en bas, la péridotite. 2, les gabbros. 3, basalte. Sédiments récents ici. Alors, vous vous rappelez de cet ensemble pétrographique, ils font partie, ce sont des roches qui font partie de la lithosphère océanique schématisée sur le document 2. Vous avez en bas les péridotites, vous avez ici la discontinuité de Moreau, ensuite le gabbro, le complexe de filons doléritiques, donc des roches magmatiques de texture grenue, péridotite, gabbro, dolérite, les basaltes en coussin à structure microlithique, une roche volcanique, les sédiments marins, donc ça, on l'appelle, donc ce sont des roches de la lithosphère océanique. Voilà, vous voyez bien que c'est complexe, donc cet ensemble pétrographique constitué des roches de la lithosphère océanique, donc recouvre, donc chevauche, donc des roches continentales, ici, composées de l'ensemble B, qui sont des roches de la croûte continentale, métamorphisées à glaucophane. Métamorphisées, c'est-à-dire en arabe, jid muhawwala. Donc ce sont des roches déformées, tectonisées, métamorphisées à glaucophane. Glaucophane, je vais parler de ça, c'est un minéral indicateur de la haute pression. Donc qui dit haute pression, ça veut dire il y a compression, donc il y a des pressions tectoniques. D'accord? Donc l'ensemble pétrographique A chevauche, donc fait de la lithosphère, les roches de la lithosphère océanique, donc chevauche et recouvre donc la plateforme continentale, donc tectonisée et métamorphisée à glaucophane. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on a, donc lorsqu'on trouve la lithosphère océanique, les roches de la qui chevauchent au niveau du continent, qui chevauchent donc sur le continent, donc ils recouvrent les roches continentales, là on parle d'ophiolite, on parle du complexe ophiolithique. D'accord? On parle
du complexe ophiolitique. Ça, c'est d'un point de vue pétrographique. D'un point de vue tectonique et structural, donc c'est une chaîne de montagne où on trouve des plis et des failles, donc inverses, des plis, donc qui dit plissement, faille inverse, ça veut dire qu'il y a compression, qu'il y a des pressions tectoniques de deux côtés. D'accord, du sud-ouest, bien sûr, vers le nord-est. D'accord? Donc, on observe que, je voulais une réponse, donc ce que j'ai expliqué, on observe que l'ensemble pétrographique A formé de péridotites gabbro-basalte sont les mêmes formations qui entrent dans la composition de la lithosphère océanique. Ces roches apparaissent en surface et recouvrent les formations continentales, l'ensemble B, hein, les granits diorites ici, etc. Donc l'ensemble B ici, d'accord. Lorsque la lithosphère océanique apparaît en surface, au niveau du sommet des montagnes, on parle des ophiolites, ou complexes bien sûr ophiolitiques. D'accord? La question 2, en se basant sur le modèle proposé par Aubin, montrer comment s'est formée la chaîne de montagnes de la Nouvelle-Guinée en utilisant bien sûr le document 3. Alors vous voyez, il y a 50 millions d'années, alors vous avez donc ici l'océan Pacifique, et vous avez ici la croûte continentale relative à l'Australie. Donc, il y a 50 millions d'années, il s'est produit donc une subduction intra-océanique. C'est-à-dire enfoncement d'une croûte océanique sous une autre océanique, il y a 50 millions d'années. Après, il y a moins de 39 millions d'années, alors il s'est formé, ici au niveau de l'Australie, il s'est produit la formation d'un rift continental qui s'est transformé en rift océanique, qui a détaché un morceau de l'Australie, qui va devenir donc la Nouvelle-Guinée. Une partie de l'Australie s'est détachée à cause de la formation d'un rift continental qui s'est transformé en un rift océanique, c'est-à-dire formation d'une dorsale océanique, détachement d'une partie de l'Australie et dérive donc la subduction intra-océanique continue. Et lorsque la croûte océanique qui est liée à la Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire la partie détachée de l'Australie, arrive au niveau de la zone de subduction, il y a arrêt de la subduction. Donc il n'y reste plus de croûte océanique qui va subducter. Hein. Donc qu'est-ce qui va se produire là? Les contraintes tectoniques, donc de dérive continue de part et d'autre, il y a chevauchement de la croûte océanique sur le continent, c'est-à-dire sur la partie détachée de l'Australie, c'est-à-dire sur la Nouvelle-Guinée, ici. Et au sommet, c'est pourquoi au sommet, on trouve donc le complexe ophiolitique, voilà, c'est-à-dire les roches ophiolitiques, les roches de la lithosphère océanique, donc périodicite, gabbro, basalte, etc. ici, qui chevauchent et recouvrent donc la partie continentale faite de roches métamorphiques, agglocophanes et granodiorites, les roches magmatiques donc de texture grue. Donc il y a 23 millions d'années, donc lorsque la Nouvelle-Guinée arrive au niveau de la zone de subduction, il n'y a plus de croûte océanique, donc qu'est-ce qui va se produire? Arrêt de la subduction et chevauchement de la lithosphère océanique au sommet. C'est pourquoi on trouve donc la lithosphère océanique qui chevauche ici. Regardez les périodicites ici, donc qui chevauche, qu'on trouve au sommet donc de la chaîne de la Nouvelle-Guinée. Donc vous avez ici la croûte océanique, en plus c'est la croûte continentale. D'accord? Donc ici Q2, donc la chaîne de montagne de la Nouvelle-Guinée s'est formée suite au chevauchement. Voilà, recouvrement de la lithosphère océanique sur le continent qui se déforme fortement. Donc il y a donc les contraintes tectoniques, la haute pression, donc il y a haute pression, donc il y a donc le continent, il y a des déformations donc tectoniques fortes. Donc puisque on trouve au sommet donc le complexe ophiolitique, c'est-à-dire les roches qui constituent la lithosphère océanique au sommet d'une montagne, d'accord? Donc ça veut dire, on parle de chaîne d'obduction. Salasil at-Tafou.
D'accord? Il y a obduction de la matière océanique sur le continent. Obduction, c'est-à-dire tafou. J'espère que vous avez tiré profit de ce petit exercice qui vous montre la genèse d'une chaîne, d'un exemple d'une chaîne d'obduction. Abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Carbone. Vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau. Toute la géologie sera bien comprise. Merci à vous.